Effectivement, Belfius est propriété à 100% de l'État, mais la gestion n'est pas une gestion proprement publique de la chose, puisque le gouvernement a décidé de ne pas s'impliquer dans la gestion de la banque. Son grand leitmotiv étant de dire le gouvernement et l'État n'ont pas vocation à gérer une banque, ce qui n'est pas du tout notre avis, et nous voudrions, et c'est pour lequel nous battons, nous voudrions qu'il y ait un contrat de gestion, un peu comme à la Poste ou comme au chemin de fer, qui oblige la banque à gérer les choses dans une façon plus sociétale, qui comprend de l'économique, du social et de l'environnemental, pour permettre d'avoir vraiment une gestion sociétale de la banque. Un contrat de gestion, c'est assez vaste. Donc il va falloir avoir des statuts qui permettent de gérer les choses convenablement, avoir des critères qui soient établis pour pouvoir évidemment vérifier les choses, avoir un organe de gestion, mais de vérification du fait que le contrat de gestion est bien respecté. Il y a tous des éléments à rajouter, mais c'est peut-être un peu court pour le dire comme ça en 3 minutes. Il y a plusieurs risques, à la fois pour les travailleurs, et pour l'État, et pour les clients. En fait, soit on a une privatisation avec un groupe belge, donc il n'y en a plus beaucoup, puisque 80% des sociétés financières sont aux mains de sociétés étrangères. Mais ça veut dire que si on fait une société belge rachetait Belfius, ça donnerait une concentration supplémentaire. Premièrement, qui impliquerait évidemment pour le personnel une catastrophe, puisque il y aurait des doublons, évidemment, et donc ça poserait un gros problème. Ça poserait un problème aussi au niveau de la concentration des institutions financières, donc il veut dire concentration en cas de problème, comme on a connu en 2008, risque accru pour l'État, et pour les clients, concentration veut dire pas moins cher, évidemment. Donc plus il y a concentration, moins il y a de concurrence, et donc les prix ne pourraient qu'augmenter. Si c'est une banque étrangère à la Belgique, soit elle a un réseau en Belgique, comme Deutsche Bank ou ING, etc. Et là, c'est le même processus que si c'est une banque belge. Par contre, si elle n'a pas de réseau, la crainte qu'on a, premièrement, c'est que le pouvoir de décision quitte la Belgique, et on voit ce qui se passe pour le moment avec BNP Paribas et avec ING, où donc les bénéfices partent à l'étranger, et c'est le pouvoir de décision qui n'est plus pris en Belgique. Donc là, ça pose un gros problème. La troisième possibilité, c'est la mise en bourse, qu'elle soit partielle ou totale. Ça pose aussi un problème, parce qu'à partir du moment où on entre en bourse, la première chose qu'il va falloir faire, c'est du bénéfice, et donc rémunérer des actionnaires, et donc ce sera toujours au détriment du fonctionnement sociétal de la banque. C'est un peu ce que je viens de dire au niveau d'un rachat par des sociétés. L'avantage d'avoir une société avec une prise de pouvoir, pas de pouvoir, mais de décision en Belgique, c'est que l'État peut, en réalité, s'il s'implique dans les choses, s'en servir comme un levier pour l'économique, pour le social et pour l'environnemental. Et donc c'est quelque chose, oui, de très important. On voit ce qui se passe d'ailleurs maintenant avec ING, avec SN Brussels Airlines. Enfin, on voit qu'à partir du moment où on n'a plus l'énergie, aussi Engie en Belgique, on voit qu'à partir du moment où on n'a plus la main mise sur les choses, la Belgique n'a plus le pouvoir de donner l'impulsion. Je pense que on est tous confrontés dans le milieu bancaire et dans les autres secteurs, mais particulièrement dans le milieu bancaire, à ce qu'on appelle la digitalisation maintenant. Il faut savoir que déjà actuellement, les gens utilisent plus les smartphones que les agences. Et donc ça devrait, à mon sens, en tout cas, être dans le contrat de gestion, obliger la banque à avoir un point de vente ou un point de contact, en tout cas, dans chaque entité. Quand je parle d'entité, ce sont les communes fusionnées, pour pouvoir avoir des contacts privilégiés avec la population. Mais ce ne sera, à mon avis, possible qu'en cas de rendre la banque publique, parce que on le voit partout. Donc partout, c'est la vente et c'est la liquidation des points de vente.